Découvrez au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Devenir propriétaire pour la première fois, c'est un virage important dans une vie, mais un virage pas facile à négocier. Il faut dire que le primo-accédant démarre souvent de zéro, puisqu'il ne dispose généralement pas d'apport personnel ou de très peu. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager, regardez. Mon premier achat, un studio. Le montage financier avait été assez compliqué, parce que convaincre les banques d'obtenir un crédit, c'est pas facile. Voilà, donc les premières années ont été plutôt difficiles, mais je ne regrette pas. Aujourd'hui, grâce à l'achat de ce studio, acheter ces 2 pièces a été beaucoup plus simple. J'avais un apport cette fois-ci. Tout comme Nicolas, sachez qu'en France, en moyenne, le premier achat s'effectue avant 35 ans. Enfin, dernier conseil, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides dont vous pourriez bénéficier. Benjamin Mondou, est-il difficile aujourd'hui d'être primo-accédant? Il y a 2 facteurs principaux pour devenir propriétaire. D'une part, l'apport personnel et d'autre part, la capacité d'emprunt. Lors d'un premier achat, l'apport personnel est souvent limité, voire inexistant. Quant aux capacités d'emprunt, les primo-accédants sont en majorité des jeunes couples en début de carrière professionnelle avec des revenus peu élevés, d'où un montant d'emprunt restreint. Alors, pour répondre à vos questions, je vous confirme, oui, c'est compliqué aujourd'hui d'être un primo-accédant. Mais alors, comment faire? C'est vrai, devenir propriétaire pour la première fois implique des concessions, une surface réduite, un éloignement. Il ne faut pas négliger les efforts à accomplir, surtout les premières années. Mais devenir propriétaire de son logement demeure la meilleure façon de se constituer un patrimoine et de protéger sa famille. Merci. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr.